Bonjour, je suis Caroline Delannoy. Je suis directrice des ressources humaines chez Sept-Lacouille. On est d'ailleurs au magasin de Saint-Germain à Drummondville. Et puis aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un sujet important, tout ce qui concerne la santé. Donc couverture médicale, comment ça se passe ici, les soins, etc. C'est ça qu'on voit maintenant. On y va. Le Québec dispose d'un service de santé public qui est géré donc par le gouvernement. La RAMQ, c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec. La RAMQ est l'organisme responsable de l'administration de l'assurance maladie au Québec. Tous les résidents du Québec doivent être inscrits à la RAMQ pour bénéficier de la couverture médicale. Il y a des exceptions. Par exemple, si vous arrivez depuis l'Europe avec un PVT, vous ne pouvez pas bénéficier de la RAMQ. Là, vous devez prendre une assurance privée. En ce qui concerne les jeunes professionnels, vous avez droit à la RAMQ. Il vous faudra vous procurer le certificat de radiation de la CPAM qui porte le numéro SE401Q207 la plupart du temps. Et puis avec celui-ci, vous pourrez adhérer automatiquement sans interruption au service de la RAMQ. Pour les permis qui y sont arrivés avec un EIMT, ça va dépendre de votre pays d'origine. Des fois, vous pourrez adhérer à la RAMQ qu'après 90 jours. Donc, en fonction des situations individuelles, il peut y avoir des petites différences. En tout cas, vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site de la RAMQ directement. L'assurance maladie. Au Québec, nous avons une carte d'assurance maladie qui couvre les frais de santé. Cette carte est payée par l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire qu'il est financé par les impôts. Elle nous donne accès à plusieurs soins de santé. La carte de RAMQ est réceptionnée au domicile dès que vous aurez fait votre dossier à la RAMQ. Donc la carte assurance maladie, carte de RAMQ, tout ça c'est la même chose. Si vous voulez voir les services qui sont donnés par cette structure, vous pouvez le trouver sur le site de la RAMQ directement. Le médecin de famille. Le système de santé québécois encourage les patients à avoir un médecin de famille, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a une procédure qui est assez longue. Il s'agit de s'inscrire sur la liste d'attente pour obtenir un médecin de famille. Et puis, au bout de quelques années, on vous en attribuera un. Vous ne pouvez pas le choisir et c'est celui-ci que vous devrez garder. Pour autant, il existe des alternatives qu'on va vous expliquer pour faire autrement. Donc, c'est vraiment un choix personnel. Les hôpitaux et les centres de santé. Le Québec dispose d'un réseau d'hôpitaux et de centres de santé répartis dans différentes régions. Ces établissements offrent une gamme de services médicaux, y compris les soins d'urgence, les interventions chirurgicales, les traitements spécialisés, les radios, les services de réadaptation, etc. Le pharmacien. Donc c'est un docteur en pharmacie qui travaille dans une pharmacie et c'est une personne qui est apte à vous conseiller sur l'urgence des symptômes ou de diagnostiquer s'il y a vraiment une nécessité d'aller aux urgences. Il peut aussi vous conseiller, vous guider pour tout ce qui est automédication. Donc n'hésitez pas à vous référer à un pharmacien. C'est une bonne alternative. Il y a des consultations avec du personnel infirmier aussi accessibles en pharmacie pour les premiers soins. Donc c'est une excellente alternative pour vous guider. Les médicaments. Le Québec a également un régime d'assurance médicaments, appelé le régime d'assurance médicaments du Québec, disposé par la RAMQ. Ce programme permet aux résidents admissibles d'obtenir des médicaments à des tarifs réduits ou gratuits, en fonction de leurs revenus ou du type de médicaments prescrits. Au niveau des assurances collectives, ça, ce sont les modèles d'assurance qui sont proposés par les employeurs. Chez Sept-Lacouille, il y a une assurance collective, donc qui est offerte après 1 an de service continu dans l'entreprise. Donc, vous serez sur le régime de la RAMQ la première année ou sur le régime de l'assurance collective du conjoint, de l'entreprise du conjoint. En tout cas, au bout d'1 an de service continu, vous pourrez adhérer, et vous devrez adhérer, d'ailleurs c'est une obligation de la RAMQ, au service d'assurance collective de chez Sept-Lacouille. Il y a des services d'urgence qu'on connaît déjà pour la plupart, par exemple le 911, localement dit le 911. Donc là, ce sont les services d'ambulance, police, pompiers, tout ce qui est urgence. Vous avez aussi le 811, le 811, qui sont des consultations téléphoniques avec une infirmière ou un personnel soignant qui pourra vous référer au bon service. On connaît aussi ce service, le centre antipoison,
donc accessible par téléphone au 1 800 463 50 60. Donc le 1 800 463 5060. Aujourd'hui, on change un peu les habitudes. Moment de partage avec moi-même. Alors moi, j'ai beaucoup d'anecdotes à partager, puis c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. J'ai vécu des expériences au niveau de la santé. Ma première expérience, ça a été lorsque mon fils, qui avait à l'époque 5 ans, a commencé à avoir des petits boutons au niveau des côtes. Donc, je pensais juste une petite inflammation, je savais pas trop. Je suis allée à la pharmacie et puis j'ai demandé à un docteur en pharmacie s'il pouvait me proposer une crème pour cette petite irritation. Puis là, quand le docteur a vu, elle m'a dit oh c'est pas des choses qu'on voit habituellement, je vous conseille d'aller aux urgences. Alors moi j'avais entendu parler des urgences au Québec, des attentes de 22 heures et tout ça, alors je savais pas trop. J'ai pris mon fils, je suis allée à la maison, j'ai pris quelques jouets, des petites collations à boire et puis je me suis rendue au service des urgences. J'ai eu une prise en charge immédiate avec la même chose qu'en France, c'est l'accueil et puis là on explique ce qui se passe, ce qu'il y a. Et puis ben, régulièrement, en fait, j'étais pris en charge par l'équipe médicale. Ils voulaient voir un petit peu l'évolution de ces symptômes-là. Donc ça a duré 6 heures en tout, avec chaque heure un rendez-vous avec l'équipe médicale. Et puis en fait, ça a été diagnostiqué, c'était un zona, c'est assez rare chez les enfants, mais c'était un zona. Donc suite à ça, ben, ils m'ont prescrit un traitement. Je suis allée à la pharmacie, ils m'ont fabriqué le médicament. Il y avait une lotion à appliquer, puis un petit médicament à ingérer. Et ensuite de ça, j'ai eu l'orientation vers un médecin pour les enfants, en fait, qui dispense des rendez-vous dans les CLSC. Donc, il y a un CLSC à Drummondville. Et puis, le pédiatre avait en suivi donc mon fils. Donc, tout le monde a accès au pédiatre, au CLSC. Et puis, c'est cette anecdote que je voulais raconter par rapport à mon enfant. On se retrouve après pour une autre anecdote. On poursuit cette séquence avec une autre anecdote que je veux vous partager. Donc, on continue dans la galerie de matelas chez Seth-Lacouille, au magasin de Saint-Germain. Et puis, justement, là, c'est avec mon conjoint. Donc, un matin, au moment où tout le monde part à l'école, je pars au travail, etc., il se projette dans l'œil un produit ménager. Donc, il rince tout ça. Bon, c'est le moment du départ. Moi, je prends les enfants, on va à l'école. Et puis, je m'en vais au travail. Et puis, à peine arrivé au travail, il me rappelle, il me dit, ça va pas du tout. Ça brûle vraiment. J'ai passé de l'eau dans mon œil depuis tout à l'heure et je pense que il faut que j'aille aux urgences. Je pars du travail, je retourne à la maison, je l'amène aux urgences. On explique rapidement à la cellule d'accueil ce dont il s'agit. Et puis là, prise en charge immédiate, allongée sur un lit. Ils ont des systèmes de nettoyage des yeux. Donc, c'est comme une perfusion, mais ça rince l'œil. Donc, il a eu le rincement des deux yeux pendant 30 minutes. Et puis, suite à ça, il est sorti, ça allait beaucoup mieux. Il a quand même eu une ordonnance pour aller voir un spécialiste des yeux. Donc, il a été voir. La prise de rendez-vous était 2 jours après, parce qu'il fallait voir l'efficacité du traitement prescrit. Et donc, 2 jours après, il a été voir le spécialiste des yeux, qui a ausculté, pas d'indication supplémentaire. Il a poursuivi le petit traitement pendant quelques jours et puis c'était bon. Donc là encore, une excellente prise en charge au niveau du service des urgences. Aucun problème de ce côté-là. On poursuit après. Anecdote plus courante. Rendez-vous chez le dentiste, aucun problème. Vous appelez pour n'importe quel suivi. Il faut savoir que jusqu'à 10 ans, les soins sont pris en charge par le gouvernement. Puis ensuite de ça, vous avez le choix chez le dentiste de faire les radios, de faire les nettoyages, les soins. Les rendez-vous chez le dentiste, ça se passe super bien. C'est pas excessivement cher. C'est pas forcément compris dans les assurances, mais c'est assumable. Moi, j'ai une famille, on est 4, donc c'est assumable sans problème dans le budget. Autre rendez-vous plus courant, c'est plutôt pour les femmes, gynécologue. Donc pareil, j'ai pu entendre des fois des personnes qui attendaient 2 ans pour un rendez-vous de gynécologie. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je suis allée voir le gynécologue pour un suivi routinier. Donc on m'a conseillé, j'ai appelé le CLSC. On m'a donné un numéro à appeler pour un centre médical. Là, j'ai appelé pour prendre rendez-vous en gynécologie, donc sans urgence. J'avais le rendez-vous dans les 10 jours. Et puis, c'était avec une gynécologue. J'ai fait les dépistages habituels. Et puis, je lui ai demandé si je pouvais revenir la voir si j'avais un problème. Elle m'a dit oui, pas de problème. Ça fait 27 ans que je suis là.
Et puis la patientèle est ouverte à tout le monde, donc vous pouvez consulter sans problème. Voilà pour les petits rendez-vous avec les spécialistes qui se font en direct. Vous pouvez accéder à des consultations chez le chiropracteur, chez le massothérapeute, chez un nutritionniste, chez un acupuncteur, peu importe. Souvent, ça va être intégré dans votre assurance au niveau de la prise en charge. Sinon, vous pouvez aller sur le site de la RAMQ. Et puis là aussi, il est écrit tout ce à quoi vous avez le droit si c'est de ce régime-là que vous dépendez. Alors, je termine cette auto-interview avec ce partage. Donc, ma dernière anecdote, un retour d'expérience plutôt. J'ai un fils qui est TDAH, donc ça a été diagnostiqué directement à l'école. Il y a toute une équipe spécialisée pour ça, hein, avec des pédopsychiatres, avec des orthopédagogues, etc. Donc, sur les 2 premières années scolaires, ils ont fait le diagnostic, ils ont mis en place un plan d'intervention. Puis avec ça, je suis allée voir le pédiatre au CLSC, donc patientèle ouverte, accessible en tout temps. Une prise de rendez-vous, il a validé le diagnostic, ça m'a coûté aucun frais. Et puis j'ai eu la proposition d'une solution de traitement, solution de traitement à laquelle j'ai pas forcément donné suite immédiatement. Puis à un moment donné, j'ai fait en sorte qu'il puisse prendre le traitement, donc aller à la pharmacie. J'ai un faible coût par rapport à ça, mais tout le diagnostic, la prise en charge a été gratuite, faite par des professionnels à l'école. Donc encore une fois, une situation familiale qui s'est bien déroulée grâce à la prise en charge de qualité en niveau scolaire et complétée par le pédiatre au CLSC, pharmacie pour le traitement. Donc tout ça, c'est OK aussi. Donc je termine cette auto-interview. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour d'autres aventures.